Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une toute petite ouverture. C'est surtout que j'avais quelque chose à vous annoncer, donc je fais une petite coupure dans la série de vidéos que j'avais déjà préenregistrée. Parce que cette semaine, c'est un peu spécial. Ce vendredi 17 janvier, Évolution Prismatique sort enfin. Ah, je sais, ça peut être un choc pour certains. Ça fait 3 semaines, voire plus, qu'on envoie des ouvertures à l'appel sur YouTube chez tous nos youtubeurs, streamers préférés. Mais officiellement, ça ne sort que ce vendredi. De mon côté, j'ai précommandé, je t'avais déjà dit, 3 ETB en anglais. Je sais pas quand je les recevrai. L'objectif, ça va être demain de récupérer 2-3 packs par-ci par-là, s'il y a des ETB, des ETB, ou une ETB en tout cas. Essayer d'en acheter un petit peu pour pouvoir quand même en ouvrir sur la chaîne. Si j'y arrive, ce sera sans doute la prochaine vidéo pour surfer un peu sur la vague d'évolution prismatique. Et après, on reprendra nos vidéos dont les prochaines seront normalement du Zénith suprême. Et puis du coup, je voulais aussi vous parler de ça, mais aussi du fait que j'ai procédé à un petit changement sur la chaîne dont je vous parle tout de suite. Je vais déjà ouvrir les items. On a une petite Pokébox, je sais pas comment ça s'appelle là, Roc de fer avec à l'intérieur 4 boosters dont je ne suis plus sûr des séries. Et puis j'ai trouvé en magasin aussi un tripack étincelle déferlante en anglais les gars. Parce qu'en Suisse, à part la FNAC et quelques magasins par-ci par-là, ça reste presque plus simple de trouver en anglais dans les centres commerciaux, etc. C'est souvent en anglais qu'on retrouve. Et là, vraiment, je suis passé devant à tout hasard en faisant deux trois courses. Je les ai vus. Il y en avait deux, hein. Là, on va en ouvrir un. J'en ai un autre où il y a un Pikachu, un Noix de Coco et un Latias. Je me suis dit, bon, ça peut faire un petit contenu à ouvrir comme ça de temps en temps. Et puis, j'ai encore un dernier petit booster que j'ai juste là en japonais cette fois, du bloc écarlate et violet que j'ai reçu en cadeau sur une commande, donc on va aussi se l'ouvrir. Voilà, donc la Pokébox est ouverte, on a le petit code si ça vous intéresse juste ici. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a un pack Mascarade Crépusculaire, deux packs Mascarade Crépusculaire et un Faille Paradoxe et un Star Étincelante, les gars. Et je crois qu'on va simplement se les ouvrir dans l'ordre, tout simplement. On va peut-être quand même commencer par le petit pack en japonais parce qu'il n'y a que 5 cartes de écarlate et violet. Euh, Il y a quelques cartes sympas, hein, notamment la carte le garde-voir là. Il y a quelques jolis AR, donc pourquoi pas. Avec un peu de chance, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je sais pas si un. Je crois pas qu'il y a un order à faire. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Bon, on a quand même un hit avec un petit Miraidon, Coraidon, je crois. Et voilà. Bon, on a quand même eu un petit hit, sympa. Mascarade crépusculaire, faudrait que je me refasse les séries. D'ailleurs, prochainement, les gars, je vais faire une vidéo avec mon top 3 de chaque série du bloc écarlate et violet. Et puis après, on continuera avec les autres blocs épée bouclier, etc. Euh, Mon top 3 pour chaque série. Et du coup, j'ai commencé à travailler dessus. Et le petit code ici. Et pour le coup, dans Mascarade crépusculaire, sauf erreur, à part là en Finobi, il n'y a pas 50 cartes que je trouvais magnifiques. Et on ouvre du français, les gars. Profitez, c'est pas souvent. C'est pas souvent. Funessir. Du coup, je peux pas me planter sur les noms. Et ça, c'est beau. Flabébé. Vert pomme. Donc lui, c'est vert pomme. Hein. Faut que je me souvienne. Lui, c'est vert pomme. Je confonds toujours avec les autres. Dratatin et compagnie. Tête en poule. Darumacho. Lucio. Lucio, je sais pas comment l'appeler. On a complété les 151 premiers Pokémon. Wouhou! Purée. Enfin. Le petit Sablero. Lui, je l'ai pas. Lui, je sais. Très très bien, ça. La première reverse. Allez, rien à la seconde. De nouveau le petit finissir. Et un Fortusima. Fortusimia, pardon. Allez, est-ce qu'on va pouvoir avoir un hit? Le petit code. Donc l'autre nouvelle dont je voulais parler, et que vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous êtes vraiment attentif à la chaîne, c'est que j'ai retiré les vidéos tennis de la chaîne. Petit Muciole, parce que, je sais pas si je l'ai.
Simplement, j'ai eu un commentaire qui était assez pertinent au niveau du référencement. Je vais me faire éclater si je commence à avoir quelques vues et que les gens viennent pour du Pokémon et tombent sur du tennis, ils vont juste quitter et ça va être mauvais pour l'algorithme YouTube. Et vu que de toute façon c'est une galère sans nom pour que j'obtienne l'accord des gens pour diffuser les matchs, là encore j'ai relancé un mec 3 fois, j'ai pas de réponse. En plus c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, hein. Il voulait que ce soit anonyme, j'ai pas mis son nom, je l'ai pas cité de tout le long, je lui ai envoyé la vidéo, est-ce que c'est ok pour toi? Les gars, ça fait 3 4 semaines, j'ai fait 2 3 relances, j'ai zéro réponse. Finalement, bah, autant me concentrer sur du contenu que je peux maîtriser de A à Z, comme les cartes Pokémon. Et voilà, c'est pour ça que j'ai retiré les vidéos de tennis. Peut-être que je continuerai à en poster, mais sur une autre chaîne, sans commentaire, juste je posterai mes matchs. Si ça en intéresse certains, sans doute que je mettrai un petit lien dans la description vers mes vidéos tennis, mais ce sera tout. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour annoncer quand même le changement, parce que si je le fais, si je brisais pas mon ordre des vidéos préenregistrées, cette annonce je l'aurais fait dans un mois, et du coup ça n'aurait eu aucun sens. Alors la première river, c'est Eliatron. Elle est jolie la carte quand même. Et la deuxième, ok, on aura quand même eu un petit hit sur Mascarade crépusculaire, et ce sera le petit Chartor. Très joli. Dans son petit four à pizza. Très belle carte. Très belle carte, et très content d'avoir un petit hit sur deux boosters, c'est pas mal avec le Arcanin. Ensuite, Arcanin de Isui. Alors, le petit code, on est sur du Five Paradox, je peux le montrer sans spoiler. Tac, hop. Allez, la petite énergie plante, le Jirachi, c'est lutin, Sœur Parasol, Porygon 2, Nigirigon, l'urne terrestre, l'énergie médicale, première reverse, c'est Cayenne, deuxième reverse, malheureusement c'est Karmash, et enfin, oh, oh, le petit Rugulune X, très sympa. Je ne l'avais pas, bon j'ai déjà Rugulune, hein, mais ok. Bon, ça fait un petit hit les gars, c'est pas incroyable, mais c'est toujours ça, on prend. Star étincelante les gars, c'est parti. On espère un petit peu de chance, on va essayer de pas spoiler le code. Tac. Un, 2, 3, 4. Allez, si on peut avoir un petit quelque chose, on ne dit pas non, mais c'est une série qui est très 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 dure à faire tomber, hein. Hop là. Sauvegarde de rose. J'aurais presque pu le garder scellé et le revendre ce booster. Noix de coco, je sais pas comment ils se vendent à l'unité, mais quand tu vois le prix des displays. Nœud neuf. Tas de morve. Farfuret. Quenotor. Electek. Ok. Les tourvols reverse et gros tas de morve. Voilà pour cette Pokébox, on passe maintenant au tripack Elector. Hop, je mets ces petites de côté. Donc voilà, déjà la très jolie carte d'Elector. Vraiment très joli le petit effet. Hop, on va mettre ça là. Le petit code Star étincelante que je vous ai pas montré avant. Et voici. Là. C'est dans des. Moi, les meilleures cartes que j'ai eues de Star étincelante, c'était dans des boosters que j'avais acheté sous blister à l'unité. Et j'avais eu la noix de coco dorée. J'ai eu une ou deux altes, hein, le Pandralugon et un dresseur. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert. Alors on a ouvert la display japonaise de Paradise Dragona. Et petit spoiler, dans quelques vidéos, vous aurez aussi droit à du Super Electric Breaker. Donc c'est la série avec les Pikachu en japonais. Donc où on aura eu entre Paradise Dragona et celle-ci quasiment tout le set d'étincelles déferlantes en japonais. Allez, première reverse, deuxième reverse, pas de hit, Archeomir et ok,
Le Milobellus X, bah pour une X, c'est une des plus jolies, je pense. Après, il y a les Terra Crystal, avec les Pikachu évidemment. Mais au moins, il y a eu un hit. On n'aura pas fait un tripack avec 0 hit, c'est déjà pas mal. Parce que je trouve vraiment que c'est dur à faire tomber dans cette série. Moi, je. Alors, toute proportion gardée avec ce qu'on a pu voir un petit peu avec Évolution Prismatique où ça a l'air encore pire. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu un peu du mal à faire tomber sur Étincelle déferlante. J'en ai pas ouvert une seule display, hein. J'ai ouvert deux ETB, quelques packs par-ci par-là. Puis sur la fin c'était quand même tombé, donc je peux pas vraiment dire ça, mais c'est vrai que sur les ETB ça avait été catastrophique. Cléopsitra, première reverse Evoli. Bah puisqu'on est dans la semaine de la sortie d'Évolution Prismatique, ça tombe bien. Deuxième reverse, le petit Chochodile. Et encore une X avec, bon, euh, Flamant Boule, comment il s'appelle en français, je ne sais plus. Et dernier petit pack, les gars. Bon, alors évidemment, le rêve, c'est de faire tomber le Pikachu, hein, alternatif, mais en vrai, je sais pas si je trouve pas la carte de Latias avec Latios encore plus belle. Donc, ou le petit Latios, que j'ai eu en japonais. Pardon, je sais pas montrer le code. Pourquoi pas la Latios que j'ai eu en japonais en anglais, hein, je dis pas non non plus. Allez, petit Démenta, Archéodong, Rototope, Victini, première reverse Togetic. Allez, si on veut quelque chose, c'est maintenant. Ok. C'est une reverse, hein, mais ok. Et le. Ah, c'est pas Tapu Koko en français. Je sais plus le nom en français. Voilà pour cette petite ouverture, les gars. C'était très minimaliste. Il n'y a pas eu beaucoup de packs. Je suis désolé, c'était vraiment pour vous annoncer euh, que du coup, il y aurait plus de vidéos tennis sur la chaîne. Et voilà, que la sortie d'Évolution Prismatique cette semaine. Donc on va essayer d'en récupérer pour vous faire une petite vidéo pour du coup mardi prochain, puisque ça c'est la vidéo du vendredi. Et voilà, je vous dis à très vite, passez une belle fin de semaine, j'espère que vous réussirez à vous procurer du Évolution Prismatique les gars. Je croise les doigts pour vous parce que c'est pas gagné. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.